Introduction à la série de 1 Corinthiens. En novembre dernier, l'équipe pastorale avons décidé euh, de choisir 1 Corinthiens comme le nouveau livre que l'on allait étudier ensemble. Pour les nouveaux ici, qui nous visitent peut-être pour la première fois, ben nous à l'Église, on aime parler à Dieu quand on se réunit ensemble, par la louange, par les chants, par la prière, mais on aime également écouter ce que Dieu a à nous dire par l'étude de la parole de Dieu. On croit que la parole de Dieu est pertinente en 2015, que Dieu nous parle par sa parole, qu'elle est inspirée de Dieu. Et puis on l'étudie là, d'une manière très rigoureuse. Le matin, on prend habituellement un livre qu'on étudie verset par verset, et puis le soir, c'est souvent des thèmes. Donc c'est la manière dont on fonctionne ici à l'Église. Euh, je mangeais hier soir avec JP Martin. JP me faisait réaliser, ça nous a pris 3 ans, passer verset par verset à travers Matthieu. Bon, 1 Corinthiens, on a quasiment la moitié des chapitres de Matthieu. 28 dans Matthieu, 16 dans 1 Corinthiens. Donc, on pourrait dire que ça va peut-être prendre un an et demi, là, passer à travers cette série-là, en considérant qu'il y a des thématiques parfois que l'on fait, là, et puis qu'il y a des invités aussi, occasionnellement. Moi, aujourd'hui, je ne toucherai pas au texte précis de la série. Euh, pour bien comprendre un texte, on doit comprendre le contexte. Pour bien comprendre une épître, puis il y a des passages difficiles dans un Corinthien. C'est bon de connaître c'est qui l'auteur, c'est qui a écrit un Corinthien, de connaître c'est où ce Corinthe, qu'est-ce qui se passait à Corinthe, parler de la ville de Corinthe, puis pourquoi, comment elle a été fondée cette ville-là, pourquoi que l'auteur a envoyé une lettre. C'est-tu juste pour dire bonjour, savoir comment ça allait, pourquoi il a envoyé une lettre? Vous vous doutez que 16 chapitres, habituellement, c'est plus que dire bonjour. On va parler ensemble vraiment d'un Corinthien en général. Et puis, les infos générales dont on va parler ce matin vont nous aider à mieux comprendre par la suite l'étude là, qu'on va faire là, verset par verset, chapitre par chapitre. Vous avez probablement remarqué le titre que je donnais à mon introduction. Une fenêtre sur une tragédie spirituelle. Ça peut peut-être vous surprendre, mais c'est exactement ce qu'est un Corinthien. Une fenêtre, un glimpse, comme on dit en anglais, sur une crise. Une véritable crise qui s'est passée chez les croyants qui vivaient à cette ville-là, mais également dans le cœur de Paul. On voit Paul qui ouvre son cœur à plusieurs reprises dans 1 et 2 Corinthiens, puis c'était pas facile pour Paul, ce qui se passait à Corinthe. Donc, moi, je ne suis pas vieux, dans la trentaine seulement, mais j'ai appris quelque chose. J'ai appris que c'est dans les crises que l'on tire les leçons les plus précieuses de la vie. Puis je crois que les gens ici qui sont plus vieux, plus matures que moi, vont probablement confirmer que c'est le cas. Je vois des hochements de tête, mais je ne dirais pas qui a hoché la tête. Mais ouais, il y a des gens plus avancés en âge que moi qui pourraient me confirmer que quand ça va pas bien, qu'on passe à travers vraiment une période difficile, des épreuves, de la souffrance, quand on est collé au Seigneur, c'est là qu'on va avoir le plus de transformation à l'image de Christ. Les leçons de sagesse les plus importantes qui peuvent changer le reste de notre vie. Puis on sait que c'est même le cas pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus. On a tous lu des témoignages de cancer ou d'accidents ou de mortalité qui fait que des gens ont vraiment mieux compris là, euh, certaines choses, certains principes de sagesse dans leur vie. Donc, avant de rentrer dans ce survol, cette introduction qu'on va faire ce matin, prions pour demander l'assistance du Seigneur. Oui, Seigneur Jésus, on est réunis humblement en ton nom parce qu'on veut apprendre à tes pieds, Seigneur. On veut que tu nous enseignes. On ne veut pas seulement accumuler de la connaissance. Comme on va le voir plus loin dans l'épître, la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Puis nous, on veut vraiment avoir cette connaissance de ton amour pour nous, cette connaissance de ton évangile qui va transformer nos vies. C'est ce genre de connaissance-là, Seigneur, qu'on veut aller chercher dans cette série sur 1 Corinthiens durant la prochaine année. Bénis, Seigneur, richement cette série. Bénis-nous. Dans le nom de Christ. Amen. Parlons un petit peu, en premier lieu, de l'auteur. Écoutez, 1 Corinthiens, c'est une épître de Paul. Paul, pour ceux qui l'ignorent, a été
un des plus grands missionnaires là, dans l'histoire de l'Église. Ça a été un des premiers missionnaires. Paul a été un des 12 apôtres, donc un des 12 hommes clés choisis par Jésus, dans le cas de Paul, après sa mort, par contre, pour s'occuper de l'Église, enseigner, fonder des églises, euh, écrire le Nouveau Testament. Et puis, Paul avait été mis à part par l'Église d'Antioche pour faire son ministère de missionnaire. Euh, Paul a fondé l'Église d'Antioche avec Barnabas, puis à un certain point, l'Église l'a mis à part pour l'envoyer fonder des églises là, tout autour de la Méditerranée. Là. Il a été en Turquie, il a été à différents endroits. Et puis, Paul, au départ, était un pharisien. On a vu souvent dans l'Évangile de Matthieu qu'est-ce qu'étaient les pharisiens. C'est un groupe religieux très sévère, très strict. Un groupe religieux pour qui l'apparence était très, très importante. Pour eux, Dieu, c'était pas une affaire de cœur, c'était une affaire d'apparence, de témoignage, peut-être si on voudrait utiliser le jargon chrétien. Là. Pour eux, que les gens nous voient faire des prières ou donner de l'offrande ou que les gens voient qu'on est bon spirituellement, c'était ce qui était important pour les pharisiens. Les pharisiens, ça a été le groupe le plus hostile envers Jésus. C'est eux qui ont incité le peuple, puis Pilate, là, à crucifier là, notre Seigneur. Euh, la plupart des pharisiens ne se sont jamais repentis, sont malheureusement là, morts dans leur endurcissement. Et puis Paul, lui, a eu une conversion assez spectaculaire. C'était un pharisien, il avait eu des lettres d'autorisation du Sanhédrin, qui était le conseil supérieur des Juifs à l'époque, pour emprisonner des chrétiens de Damas. Donc, on voit Paul qui part avec des soldats du temple là, de Jérusalem, s'en va à Damas. Puis, sur le chemin, puis il y a ces soldats avec lui, grosse lumière, une voix, Sol, ça, Sol, c'était le nom hébreu. Puis, Paul, c'est son nom grec, il y avait deux noms, dans le fond. Là. Pourquoi me persécutes-tu? Hey, là, tout le monde est impressionné, puis les soldats n'entendent pas la voix, mais ils voient la lumière, puis tu sais, ils voient qu'il y a de quoi d'extraordinaire qui se passe. Puis là, Paul il dit, qui es-tu, Seigneur? Puis on voit la voix qui dit, je suis Jésus, que tu persécutes. Ouch, ça c'est la personne la moins enseignable du monde. Quand tu es arrêté par une lumière, puis la voix, puis c'est spectaculaire comme ça, c'est difficile de ne pas se repentir. Possible, mais difficile. On voit que c'est là que, quelque temps après, là, Paul se convertit au christianisme. Et puis d'un pharisien, un homme d'apparence, un homme au cœur dur, un meurtrier qui a participé au premier martyr, le martyr d'Étienne. Dieu fait un des plus grands hommes de Dieu, un des plus grands missionnaires de tous les temps. Puis moi, je vais arrêter juste ici, hein, puis on n'est même pas encore rentré dans un Corinthien. Ça, c'est l'Évangile, ça, ce qu'on vient de voir. Le fait que Dieu prenne un meurtrier, un homme au cœur dur, un homme pour qui l'apparence est plus important que le cœur, puis qu'il en fasse un homme de Dieu, qui allait écrire plus que la moitié du Nouveau Testament, hein, puis fonder des églises partout autour de la Méditerranée. Ça, c'est l'Évangile. Puis peu importe où on est ici, peu importe notre background, peu importe nos combats, peu importe notre passé, le Seigneur nous tend la main, a une mission pour nous, et puis si on accepte de faire la volonté de Dieu, si on coopère avec l'Esprit Saint, si on est obéissant, si on est fidèle, le Seigneur veut faire des grandes choses dans notre vie. Peu importe là où on est, et puis quelqu'un qui a grandi dans une famille chrétienne, a eu un parcours qui, sans, sans encombre d'un point de vue visible, n'a pas plus de chance au niveau de Dieu là, que quelqu'un qui a un passé lourd. Donc ça, c'est Paul. Après sa conversion, il a passé quelques années en Arabie. C'est une période dont on connaît très très peu dans le Nouveau Testament et dans la tradition. C'est en Arabie que Paul a eu des visions là, spectaculaires. Jésus en a fait un apôtre, et puis en Arabie, Dieu l'a amené au troisième ciel. On va en parler si on étudie 2 Corinthiens plus tard. Il y a eu des révélations là, spéciales, donc qui est le seul à avoir eu, et puis une connaissance doctrinale là, spéciale également. Écoutez, Paul, c'était quelqu'un très, très éduqué. Euh, Ça a été un jeune homme instruit au pied de Gamaliel, un des plus grands professeurs en Israël à cette époque-là. Euh, j'ai appris qu'il y a des experts qui cherchaient à équivaloir un peu le degré d'instruction que Paul aurait s'il vivait de nos jours.
Et puis, toutes les nombreuses années qu'il a passées au pied de Gamaliel, et puis à étudier la Torah puis la loi juive, si Paul vivait de nos jours, on pourrait équivaloir cela à 2 doctorats universitaires différents. Donc, Paul, c'était quelqu'un de très, très instruit. Encore là, c'est beau de voir toute la diversité de personnes que Dieu a choisies. Il avait choisi des gens peu instruits comme Pierre, des gens qui étaient des collecteurs de taxes comme Matthieu, des gens religieux comme Paul qui étaient très instruits. Dieu a utilisé tous les gens qui ont répondu à son appel. Euh, Écoutez, suite à la conversion de Paul, Paul a fait 4 voyages missionnaires majeurs dans lesquels il a implanté des églises, il a visité des églises, il les a enseignées. Et puis toutes les lettres que Paul écrit, la plupart des lettres, ça s'inscrit vraiment dans cette idée-là d'écrire à des églises que tu as fondées. Tu sais, as fait un voyage autour de la Méditerranée, puis c'est pas des petits voyages. Là, aller d'une ville à l'autre, ça va prendre des semaines, là, à dos d'âne ou à pied ou des mois en navire. Tu sais, c'était quelque chose. Là. Donc, une fois que tu avais fondé une église, tu n'en revoyais peut-être pas avant 1 an, avant 2 ans. Pas d'Internet, pas de téléphone, pas de télégraphe, pas de cellulaire, pas de texto. Fait que là, c'est. T'envoyais une lettre à un moment donné à quelqu'un, à un marchand, à un croyant qui allait à telle ville, et puis il fallait prendre 1 mois à amener la lettre. Puis, fait que, tu sais, c'était un peu le contexte dans lequel Paul a écrit la plupart de ses lettres. Euh, Au niveau de la date de l'envoi d'un Corinthien, je vous ai mis un tableau ici qui est écrit un peu petit, mais bon, vous voyez la date de rédaction des différents livres du Nouveau Testament. Pourquoi je vous mets ça? Ben, c'est pour que vous réalisiez là, que quand Paul a écrit un Corinthien, là, il n'y a aucun des évangiles qui était écrit. Hein. Puis la plupart des livres n'étaient pas écrits dans le Nouveau Testament. Corinthiens, dans le fond, là, c'était dans les premiers livres du Nouveau Testament. Les livres qui avaient été écrits avant, c'était d'autres lettres de Paul. Fait que Paul, c'est vraiment un travail de pionnier qu'il fait. Là. Il n'y a pas le Nouveau Testament comme tel. Oui, il y a eu des révélations, mais les autres personnes ont pratiquement juste sa parole puis des miracles pour attester que les révélations sont exactes. Puis là, il va dans les églises, puis il enseigne, mais il n'y a pas beaucoup de ressources. Les ressources, là, Paul est en train de les faire. Donc, par l'Esprit Saint, par le biais de Paul, évidemment. Donc, vous savez, nous, au Québec, on dit des fois, bon, au Québec, par rapport, par exemple, aux États-Unis, on n'a pas beaucoup de sous les églises, pas beaucoup de littérature en français. Le peu de livres chrétiens en français qu'on a, ça coûte une fortune, 3, 4 fois le prix des livres en anglais. Euh, Paul, là, il serait content, lui, de vivre au Québec puis d'évangéliser au Québec. Il n'y a pas de ressources dans aucun langage. Là. Fait que c'était assez aride, le milieu dans lequel il vivait. Pas d'ordinateur. C'était écrit tout à la main sur des papyrus, sur différents médias. Puis encore là, tu tenais ta lettre qui t'avait pris 1 semaine à écrire, de 15, 16 chapitres, tu donnais à quelqu'un. La personne, finalement, la perdait ou il y avait un naufrage. C'était à zéro. Tu l'apprends 6 mois après. Tu sais, c'était intense. C'était quelque chose à cette époque-là, le ministère. C'était très, très différent. Puis pourquoi je vous raconte tout ça? C'est important de se mettre dans la peau de Paul, dans la peau de l'époque, de comprendre vraiment comment les choses se passaient à cette époque-là pour bien assimiler, puis bien comprendre le contexte des choses qui vont être adressées dans 1 Corinthien. La ville de Corinthe. La ville de Corinthe, c'était une ville très importante dans la Grèce antique, dans la province de l'Achaïe, qui correspond à la Turquie aujourd'hui. Là, c'était la capitale de l'Achaïe. Corinthe, c'était une ville cosmopolitaine. Hein, donc, une place de musique, d'éducation, avec des grandes écoles, avec beaucoup, beaucoup d'industries. Une place où les marchands là, arrivent et puis s'en vont. Puis un lieu vraiment là, où les gens vont transiger des transactions économiques. Des biens vont être livrés, vont être exportés, tu sais, import-export. C'était également un lieu ça c'est plus malheureux, là, un lieu très immoral. Dans la vieille ville, il y avait le temple d'Aphrodite. Euh, Puis c'était un lieu de débauche extraordinaire. Euh, les historiens évaluent qu'il y avait, parce que bon, pour adorer Aphrodite, qui était la déesse grecque dans la Grèce antique de l'amour et de la sexualité, pour adorer Aphrodite,
ben, il fallait que tu commettes différentes sortes d'actes sexuels avec les prêtresses d'Aphrodite. À Corinthe, au temple d'Aphrodite, devant la statue d'Aphrodite, il y avait, à certaines époques, jusqu'à 1 000 prostituées sacrées. Pas dans la ville, là, employées au temple. Euh, 1 000 personnes employées au temple, ça veut dire qu'il y en a au moins 1 000 autres qui vont consommer les services de ces femmes-là, si je peux m'exprimer ici. Euh, euh, C'était très, très immoral. C'était une ville. Ça avait un impact sur la ville, là. Quand tu as un temple avec 1 000 personnes, 1 000 prostituées dans le temple, puis tu vas adorer Aphrodite pour avoir des faveurs de la déesse, et puis tu vas coucher, puis écoutez, ça avait un impact sur la ville. C'était une ville très, très, très immorale. Puis même chez les non-croyants à l'époque, dans le jargon grec ancien, quand tu disais à quelqu'un, là, va corinthianiser, ben, ça voulait dire va chez le diable. Littéralement, là. Go to the devil. C'était vraiment une expression grecque antique, corinthianisée, qui existait à cette époque-là. Donc, un lieu de musique, un lieu d'économie, une ville très cosmopolitaine, une métropole, une capitale très riche, éduquée, les arts, une ville florissante, mais une ville moralement corrompue, moralement déchu. C'est là que Paul a été fondé une église. Puis il est resté longtemps, il a investi de l'énergie pour fonder une église à cet endroit-là. Malgré la déchéance de cette ville-là, c'était stratégique pour Paul d'aller à Corinthe d'un point de vue humain. C'est Dieu qui l'avait envoyé là-bas, c'était très stratégique pour Dieu de l'envoyer là. Parce qu'à Corinthe, il y avait tellement de personnes qui immigraient là, puis émigraient après, puis des marchands qui allaient, puis qui venaient, que quand tu enseignais quelque chose à Corinthe, ça se répandait partout après ça, partout autour de la Méditerranée. Donc c'était vraiment un lieu par excellence. Si tu avais quelque chose que tu voulais que ça se dissémine partout, ben, tu le disais à Corinthe, puis tu es sûr là, que ça allait se répandre. Donc c'était sage de la part de Paul d'aller à Corinthe. Paul, à Corinthe, a dû rester chez d'autres personnes. Il n'y a pas de budget missionnaire, hein. Les gens se cotisaient, donnaient des sous. Il a fallu qu'ils travaillent comme des tentes, ils faisaient des genres de tentes, puis travaillaient un peu le cuir, Paul. Donc il a fallu qu'il travaille durant le temps qu'il était à Corinthe parce qu'il manquait de sous de la part des croyants pour son travail missionnaire. Fait que ça devait être quelque chose de très difficile là, pour lui. Il y avait à Corinthe également les Jeux ismiques, qui étaient comme un peu les Jeux olympiques, un autre genre de Jeux olympiques, puis ça attirait des athlètes là, de partout dans le monde antique qui allaient compétitionner ensemble là, à Corinthe. Fait que, une ville, une grosse ville, vraiment là à Corinthe. Puis c'est là que Paul écrit la première lettre aux Corinthiens. Là, on va passer au morceau qui est le plus complexe de mon message d'aujourd'hui. J'ai essayé de simplifier ça le plus simple possible. Je vais vous laisser une diapo. S'il y en a qui veulent peut-être en avoir des feuilles de cette diapo-là qu'on peut laisser à l'arrière, c'est possible. Juste peut-être à le mentionner, soit à Martine ou à Wendy, si vous voulez des feuilles, puis on va en faire sortir une pile là, à l'arrière. Mais voici la séquence qu'il faut retenir si on veut vraiment, vraiment comprendre ce qui se passe dans Corinthiens. Je vais essayer de vous l'expliquer le plus simplement possible. Il y a la fondation de l'Église par Paul. Jusque-là, c'est simple. Il y a une première lettre. Il y a eu 4 lettres aux Corinthiens en passant. Hein? Il y a vraiment eu 4 lettres. Ce qu'on appelle 1 Corinthien, là, c'est la deuxième lettre que Paul a envoyée aux Corinthiens. Puis ce qu'on appelle 2 Corinthiens, là, ben, c'est la 4e lettre de Paul aux Corinthiens. Ça serait 4 Corinthiens. Fait que, il y en a eu 4 lettres, il nous en reste 2. Puis, ils ne sont pas dans l'ordre là, qu'on a dans la Bible. Fait que, je vais essayer d'expliquer un petit peu ce qui se passe. Il y a eu la fondation de l'Église par Paul. Là, après la fondation de l'Église, il y a eu une première lettre de Paul qui a été mal comprise par les Corinthiens. Il y avait un problème à Corinthe, un problème majeur après la fondation de l'Église qu'on ne connaît pas. On soupçonne fortement que c'est un des thèmes d'un Corinthien. Fait que soit de la division dans l'Église ou de l'immoralité, inceste, viande sacrifiée aux idoles, de la division quelconque, du désordre durant les réunions. Il y avait beaucoup de désordre durant les réunions publiques à Corinthe.
C'était dans tous les sens du terme une église à trouble. Le trouble était pogné là, sévère. Là. Euh, ça, ça me fait rire des fois de voir comment, vous savez, dans- que ce soit dans l'association baptiste ou dans d'autres associations d'églises, tu sais, on peut voir des églises qui vivent des difficultés. C'est pas nouveau. Étudier l'histoire de l'Église, là, il y a eu ça à toutes les époques. Puis aller à la source, dans le Nouveau Testament. Et c'est plate à dire, mais le trouble était pogné dans les églises. Moi, là, je vais avoir fini de vous expliquer cette diapo-là, là, vous allez être découragé pour Paul. Hein? Vous allez être découragé pour lui par rapport à comment il a eu à gérer ça, puis comment ça devait être difficile. Donc, ils fondent l'Église, ils passent vraiment du temps là-bas, ils travaillent fort, fait des tentes. Il s'en va, peu de temps après, le trouble est pogné là, sévère, on ne sait pas exactement quoi, mais probablement un des thèmes d'un Corinthien. Là, il envoie une première lettre. J'espère pour lui qu'elle n'avait pas 20 chapitres. Mais elle a été mal comprise. Fait que ça a comme servi à rien. Elle a été perdue en plus. Fait que, on pourrait dire d'un point de vue humain, elle a été écrite pour rien. Combien de temps que Paul l'a appris après? Ça doit être genre plusieurs mois, 6 mois, un an. Fait que là, Paul reçoit une notice des Corinthiens en disant que ça va vraiment pas bien. La première lettre a été mal interprétée. Là, Paul envoie une deuxième lettre. Un Corinthien, là, c'est la deuxième lettre que Paul envoie parce qu'il y avait du trouble à Corinthe, puis il a envoyé une première lettre qui a été mal comprise, mal interprétée. Les gens n'ont pas été enseignables, ils comprenaient mal ce que Paul disait. Fait qu'il a fallu qu'il en réécrive une deuxième, 16 chapitres de long. C'est pas de la petite lettre, ça. Puis malheureusement, là, la lettre d'un Corinthien qu'on va étudier durant 1 an et demi, là, ben imaginez-vous donc que ça n'a pas réussi. On sait là, que ça n'a pas marché, puis ce que Paul a adressé dans un Corinthien, les gens, ben, ils ne sont pas repentis. Fait que Paul écrit une première lettre, c'est mal compris. Il écrit une deuxième lettre qui est très bonne, et écoutez, est inspirée de Dieu. Fait que c'est sûr que c'est bon, hein? Puis ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, pas parce que la lettre n'était pas bonne, parce que les gens n'étaient pas enseignables, j'imagine, n'étaient pas assez matures. Fait que là, Paul s'en va en personne après un Corinthien, à Corinthe. Ça ne marche pas, ça vire au vinaigre terrible. Ça non plus, là, ça échoue, ça ne réussit pas. Paul réécrit une troisième lettre qui est très sévère. On le sait dans 2 Corinthiens, là, que la troisième lettre, là, elle était sévère. C'était comme ça passe, ça casse, là, si vous me permettez l'expression. Puis là, ça fonctionne. Et puis les Corinthiens se repentent, puis il y a la quatrième lettre de Paul, qui est 2 Corinthiens, où Paul ramène des nuances, puis leur dit de ne pas être trop attristés, parce qu'il semble qu'ils ont comme été attristés après la lettre sévère, qui est la troisième qui est perdue. Puis il y a une dernière visite de Paul à Corinthe. Donc, c'est maintenant, là, je le sais, là, mais il y a eu 4 lettres aux Corinthiens, puis il y a eu 3 visites de Paul dans la ville. La fondation, une visite qui ne fonctionne vraiment pas, c'est souffrant pour Paul, ça ne marche pas. Il écrit 2 lettres, il va en personne, ça ne fonctionne pas plus. Et puis la troisième visite, là, après 2 Corinthiens. Donc, écoutez, ça serait vraiment là, le contexte dans lequel s'inscrit là, un petit peu le ministère de Paul envers l'Église de Corinthe, Église qu'il a fondée. Écoutez, si vous lisez des volumes sur 1 Corinthien, vous allez voir que les experts, d'un fois, il y a des petites variantes, comme il y en a qui disent qu'il y a des portions de la première lettre qui est mal comprise, qui sont incluses dans 1 Corinthien. Il y en a qui disent il y a des portions de la troisième lettre qui sont dans 2 Corinthiens. Écoutez, il y a des débats très, très pointus, très techniques dans les volumes, puis on ne veut pas vraiment s'attarder à ça. Ce qu'on veut comprendre, là, c'est qu'il y a eu cette séquence d'événements-là, et puis que 1 Corinthien, c'est un effort de Paul vraiment pour gagner les Corinthiens, une église qu'il aime, qui est dans son cœur, qui a fondé lui-même. Puis il a écrit une première lettre, ça ne fonctionne pas. Il ne pouvait pas se déplacer, puis il est là à ce moment-là. Il en écrit une deuxième. Puis c'est pour ça qu'il prend 16 chapitres. Euh, Écoutez, quand le trouble est pogné, là, un petit email de 2, 3 lignes, ça ne suffit pas. Là. Ça prenait vraiment là, 16 chapitres. Puis il venait d'écrire une lettre qui était mal comprise, mal interprétée. Fait que moi, si j'étais à sa place, puis que tu envoies une lettre qui est mal interprétée, tu te dis, bon, ça ne sera pas une deuxième fois. Là. Là, je vais vraiment prendre mon temps. On va tout décrire en long et en large. On va nuancer pour être sûr que c'est bien compris. Fait que c'est ce que Paul fait dans sa deuxième lettre, qui est 1 Corinthien, qui n'a pas réussi. Puis ça, c'est un bel encouragement.
Ça veut dire que même, vous savez, même si on fait bien les choses, ça ne veut pas dire qu'on va avoir du succès toujours visiblement dans notre ministère. Un évangéliste peut très, très bien faire son ministère puis pas avoir de fruits. Des fois, il ne faut pas être trop hâtif de dire ah, ben, il n'y a pas eu de conversion dans telle activité, fait que c'était pas une bonne activité. Faut- Ça peut être vrai, mais il ne faut pas être trop hâtif. Tu sais, regardez Paul, les gens sont pas repentis. Puis un Corinthien, c'est dans nos Bibles. Fait que c'était pas une mauvaise dette, là. Fait que des fois, on est porté au jugement, nous autres, les êtres humains. Là. Puis l'Évangile, pourtant, nous met en garde de ne pas juger nos frères et nos sœurs, mais on est porté à juger, à étiqueter, à condamner. Que le Seigneur nous en garde. Que le Seigneur nous en garde. On ne porte pas de fruits en faisant ça. Hein. Les résultats visibles ne sont pas toujours là, le signe qu'une chose a été mal faite. Euh, dans 1 Corinthiens 5,9, il y a un mot, Paul dit, je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les débauchés. Fait que 1 Corinthiens 5,9, ça c'est un des versets qui nous montre qu'il y a eu une lettre avant 1 Corinthiens. Puis c'est pareil dans 2 Corinthiens, il y a des indices qu'il y a eu une lettre avant, mais qui n'est pas un Corinthien. Fait que il y a différents indices. Si jamais il y en a qui veulent tous les indices ou des textes qui en parlent, ben, je vous encourage à le faire. On est en voie d'essayer de trouver quel serait le meilleur volume en français à recommander aux gens de l'Église là, durant la série, au cas où il y a des gens qui veulent lire un petit peu pour mieux se préparer au message. On va sûrement vous suggérer un livre en français, puis peut-être deux, trois en anglais pour les gens qui veulent faire de l'étude personnelle pour mieux assimiler là, ce qui va être amené durant la prochaine année. Ça va être posté là, certainement sur le site web là, une fois que ça va être déterminé. Voici le plan d'un Corinthien. Ça, c'est le plan qu'on va utiliser toute l'équipe d'enseignants ici. Donc, on s'entend que, bon, au départ, il y a l'introduction. Durant à peu près 4 chapitres, Paul parle puis adresse la division dans l'Église de Corinthe. On a des véritables bijoux, des passages là, merveilleux au niveau de l'unité. C'est très, très, très bon dans ces passages-là, ce qui était inscrit. On a un des textes de base. Une chance que la première lettre n'a pas marché et puis que Paul a eu à écrire ça. Parce qu'on a un des textes vraiment de base au niveau du mariage-remariage. Ça, c'est vraiment un Corinthiens 7. Une chance qu'on a ça. On va en parler. D'ailleurs, la politique de mariage-remariage de l'Église, qui a été adoptée il y a plusieurs années, là, est basée sur un Corinthiens 7, entre autres. On va parler un petit peu bon, de la viande sacrifiée aux idoles. On n'a plus vraiment ça de nos jours. Mais on va voir qu'il y a bien des circonstances puis des événements qui s'apparentent à cela, puis où les mêmes principes s'appliquent. Ça va être très intéressant. Dans les chapitres 8 à 11, on va parler d'éthique chrétienne. Comment discerner le bien et le mal, ce qui est bon, le mieux, le meilleur. On va en parler ensemble. Ça va être très intéressant. Il y avait du désordre public dans les réunions de l'Église, puis du désordre public assez sévère. Là, même il y en a qui s'enivraient dans la réunion de l'Église. Ça ne fait comme pas de bon sens. Hein. On va en parler. On va parler un petit peu des principes que Paul enseigne, parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre, pas de désordre. Il n'est pas adoré puis honoré, le Seigneur, quand le désordre est dans les réunions publiques. Donc, on va parler de ça. Un super de beau chapitre sur la résurrection, chapitre 15, et puis la conclusion au chapitre 16. Fait que ça, c'est les principaux thèmes qu'on va utiliser. Puis, quand on va étudier tout ça, rappelez-vous tout le temps, il y avait des problèmes qu'on ne connaît pas exactement à Corinthe. Il y a une première lettre qui est écrite qui ne fonctionne pas. C'est dans ce cadre-là que Paul écrit tout ça, là, cet exposé-là. C'est pour vraiment là, nuancer, puis répondre, puis essayer de solutionner les choses. Donc ça, c'est les grands thèmes que l'on retrouvait dans 1 Corinthiens. Écoutez, je voudrais quand même tirer une couple d'applications pratiques là, déjà de l'exposé que j'ai fait. Moi, quand je constate qu'après 1 Corinthien, qu'on va passer un an et demi à étudier, là, la situation s'est détériorée à Corinthe. Ça n'allait pas bien, puis ça s'est empiré. Moi, je tombe de ma chaise et puis je suis en émerveillement devant la persévérance de Paul. Paul était quelqu'un de persévérant. Il me semble que moi, humainement, j'aurais vu ça. Je dis, bon, j'ai fondé une église, je suis resté un long temps là. J'ai écrit une première lettre, ça ne marche pas.
j'écris une méga lettre de 16 chapitres pour expliquer tout, ça ne fonctionne pas. Je vais en personne, puis ça ne fonctionne pas. Moi, j'aurais dit, bon, un peu comme Pilate, je m'en lave les mains. Puis, euh, écoute, je vais faire comme Jésus a dit, puis j'aurais même pris le verset de Jésus, je vais secouer la poussière en dessous de mes pieds là, pour que je ne doive rien à eux, comme Jésus disait à l'Évangile. Puis tu sais, j'ai fait ma part, puis c'est entre tes mains, Seigneur, j'ai livre à Satan. Tu sais, puis j'aurais probablement utilisé une couple de versets bibliques comme ça pour justifier. Mais non, on voit Paul qui persévère. Wow! Comment il devait les aimer, les Corinthiens, mais surtout comment il devait être, être convaincu de l'appel de Dieu pour lui. Parce qu'après tous ces rejets-là, puis ce désordre-là, puis ces échecs-là dans son ministère envers les Corinthiens, il devait se remettre en question. Il devait avoir de l'anxiété. Tu as une lettre qui ne marche pas, tu n'écris une deuxième, ça va être reçu, là tu y vas, comment je vais être reçu là-bas, tu es mal reçu, ça doit être blessant. Il devait être blessé, Paul. Je suis sûr qu'il a été blessé quand ça a mal été, cette visite-là. Remise en question, anxiété, blessure, c'est toutes des choses que Paul a dû avoir. Mais il persévère. Et le Seigneur lui donne la réussite, lui donne la victoire, lui donne de gagner les Corinthiens. Puis moi, l'exhortation pratique, l'application pratique sur cet exposé que je vais donner aujourd'hui, que j'aimerais vous donner, que j'aimerais garder dans mon cœur pour moi, pour cette semaine, c'est s'il y a une chose que l'on peut retenir de la tragédie qui est à Corinthe, c'est que Paul était persévérant, puis il faut être persévérant dans notre vie. Est-ce que vous avez déjà vécu des découragements face à des péchés dont vous êtes victime, des péchés de croyants, dans l'Église ou dans des organisations para-ecclésiastiques ou dans d'autres églises? Ben, si oui, la série sur 1 Corinthiens est pour vous. Puis, sans vous offenser, votre découragement n'est probablement pas grand-chose par rapport à Paul. Hein? On n'a probablement pas été fouetté, puis en péril ses routes, puis tout ce que Paul a eu. Là. Donc, on a vécu des découragements, Paul en a vécu. On a été blessé, Paul a été blessé. On vit de l'anxiété, Paul en a vécu. Paul est fait de la même chair que nous. Et puis, le Seigneur, par l'action de son Saint-Esprit, lui a donné la force, la puissance de persévérer puis de persister. Il a persévéré parce qu'on ne fait pas notre ministère pour nous-mêmes. On ne fait pas notre ministère pour les autres. On ne le fait même pas pour une église. On fait notre ministère pour Dieu. On fait notre ministère en raison d'un appel. Un appel qui est plus fort, qui est plus puissant que les résultats visibles terrestres. Puis, quel don Dieu vous a donné pour le servir? Puis pour ceux qui ne servent pas dans les dons que Dieu leur a donnés, qu'est-ce que vous attendez pour servir le Seigneur? Dieu ne nous a pas mis sur la terre pour rien. On est placé sur la terre. On s'est réveillé ce matin avec le souffle de vie parce que Dieu a une mission pour nous. Il y a des choses qu'il veut qu'on accomplisse avant qu'il nous rappelle à lui pour l'éternité au ciel, comme on a chanté dans le chant. Puis, Dieu veut qu'on fasse des choses ici-bas, des choses précises, des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance, malgré n'importe quel trouble, n'importe quel obstacle humain, comme Paul. Pensez pas, mes frères, mes sœurs, à côté des choses que vous avez à vivre, que Dieu veut que vous viviez, à cause d'obstacles humains, de découragement, de troubles, de blessures, d'anxiété. Parce que être à l'endroit où Dieu nous veut, c'est la seule manière d'être heureux puis trouver le bonheur ici-bas. C'est pour ça qu'il faut persévérer, comme Paul a fait, malgré les découragements, malgré les épreuves, malgré le trouble. Paul, on le sait, a terminé la course. Il a été décapité par Néron, l'empereur romain, en l'an 67 à peu près. Mais il a achevé la course, il a achevé le bon combat, et puis il est avec le Seigneur maintenant. Que Dieu vous bénisse richement cette semaine, puis vous comble de la connaissance de son amour pour qu'on puisse persévérer jusqu'au bout. Amen.